Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 201. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Alors après une semaine d'absence, nous voilà de retour et pour vous indiquer qu'il n'y aura pas de Kick Parade la semaine prochaine. Voilà, on vit un petit peu Bon, agité en ce moment, mais après c'est plus calme hein, quand même. Là, on est ouais. redescendu à une moyenne sur les 10 premiers projets de 30 000 alors qu'on était à plus du double, 75 000. Donc on sent que là, on rentre maintenant à un petit peu moins de 2000, 1700 dans le Kick Parade et plus à 3000. Donc la phase C'est un peu délirante qui nous avait surpris ouais, est un peu passée. ouais. Ben, Bon, pourtant on a quand même des gros projets qui rentrent, voilà. mais plus trop de gros kilos, hein. Là, on a surtout du petit jeu et du jeu de gestion. On a beaucoup de nouveautés, donc nous en voulez Mm. pas si on rentre pas dans les détails de chaque nouveauté, sinon l'émission sera beaucoup trop longue. On compte sur vous pour aller fouiner sur les pages. Allez, on commence par la 10e place de cette semaine. C'est Kavango and Lodges Expansion. Kavango, c'est un jeu qui était déjà sorti, et donc là ils sortent une extension qui s'appelle Lodge Expansion. Alors c'est encore une fois, c'est un jeu, on va dire, dans la grande famille des jeux, Nature, voilà, nature, écolo, écosystème. biodiversité. Alors là, on va gérer notre réserve animalière. Donc c'est une vraie réserve hein, qui existe, En Afrique, en j'imagine, Afrique, hein. c'est sûr, mais bon, j'avais plus le pays exact. Mais en fait, les deux auteurs ont bossé dans cette réserve, donc c'est intéressant. Donc c'est vraiment un jeu fait par des gens qui ont mis les mains dans le cambouis, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Et voilà, ils en ont fait une espèce de jeu de gestion. Vous gérez votre réserve animalière. Donc là, ils sortent une petite extension qui s'appelle Lodge. Alors les lodges, oui, c'est très à la mode, hein. C'est de prendre tes vacances dans une espèce de bungalow de luxe. Alors moi, je l'ai jamais fait, je suis pas assez riche, hein, mais de bungalow de luxe au milieu de la Ouais. faune sauvage. Mais Thématiquement, ça me partage un peu, moi, parce qu'autant je trouve ça génial d'être au milieu de la nature, hmm. autant ça fait quand même un peu service pour riches, tu vois. Ah bah Mais dans le même temps, oui. j'irais bien quand même. Donc bon, je Ouais, n'ai ouais, pas de bah. jugement dessus, tu vois. Si c'est une façon aussi de financer la réserve et de protéger les animaux qui sont dedans, C'est bah ça. c'est pourquoi pas, tu vois. Donc là, on retrouve justement cette idée de mettre des lodges qui participent à la gestion et à l'aide de votre réserve sur le plateau, hein. Voilà, c'est intégré totalement dans la mécanique de gestion de votre réserve. Donc voilà, alors couleur très pastel, c'est marrant parce que on s'attend à avoir des couleurs assez pétantes, hein, évidemment tout de suite l'Afrique, les animaux sauvages, etc. Et le jeu est assez sobre visuellement, mais pourquoi pas, ça donne un style assez apaisant. Et donc voilà, j'ai pas dit les chiffres. Alors à Kavango, il a 85 000 euros, 1889 contributeurs, et il est là 14 jours. Et Voilà, puis, c'est le projet d'un couple, hein. Donc ils ont fait que ce c'est jeu-là. ça. Leur premier Kickstarter donc est sorti il y a 2 ans, pile poil, hein, en 2023. Donc je trouve que le rythme est bien. Ils mettent 2 ans pour refaire Ouais. une édition. C'est forcément pas des professionnels, mais en tout cas l'édition est assez soignée. Ils ont bien livré leur première. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le chiffre et le prix est quand même un peu élevé, hein, 82 euros Ouais. plus frais de port plus TVA, 72 livres. Bon, après le matos c'est assez chouette. J'aime bien l'utilisation du carton. Le jeu en lui-même, j'ai pas regardé, ça a l'air extrêmement classique en termes Mm. de collection de cartes, animaux, biomes, tout ça. S'il y a des personnes qui l'ont, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, puis comme tu l'indiquais, hein, il y a toute une politique d'utilisation de composants le plus écologique possible, et il y a une partie qui est reversée évidemment à des associations qui préservent la nature. Donc voilà, c'est pas un jeu greenwashing, hein, les mecs enfin Non. Ah, le mec et la nana et vont donc, jusqu'au bout de leur démarche. ouais, il y a quand même des écritures qui sont sur les cartes, mais surtout, Mm. c'est surtout pédagogique et instructif. Mm. Hein, c'est pas des écritures de fonctionnement, tout se fait avec des icônes. Il est donné en anglais uniquement, mais on peut télécharger gratuitement sur le site internet une version en FR, en français, du manuel. Il est semi français. On passe à la 9e place, ça s'appelle Lord of Loot. 137 000 euros, il a franchi la barre des 2000 contributeurs, il est là pendant une petite quinzaine de jours, là aussi il y a une VF. Et là on est dans du Landcrawler, moi j'appelle ça, Heroic Fantasy assez classique, où vous allez passer d'une région à l'autre, faire des quêtes, faire des combats, combattre des monstres, améliorer vos personnages, tout ça avec des standees. Alors le truc qui est sympa, je trouve, avec le jeu, c'est que c'est pas un jeu qui pète les plombs sur le
le matos. Voilà, c'est pas un Mm. kilo plastique comme certains jeux avec le même principe le font, hein. Donc on est sur un prix carrément raisonnable, je trouve, Ah 39 ouais. euros. Moi, c'est mon coup de cœur. Alors, notez-le, hein, j'ai un coup de cœur pour un dungeon crawler. Ce sera sans doute le seul de l'année. C'est vraiment le jeu que j'ai trouvé super bien. Mm, D'abord, le design est vraiment chouette, hein, ouais, ça a beaucoup de personnalité. ouais, Et ils font une offre à 39 euros, ouais. avec 17 euros de frais de port. Là, chapeau, tout en standees. En plus, ça a l'air marrant. J'adore, hein, moi, le roi du loot. Looter, hein, pour mémoire, c'est aller ouvrir des coffres, fouiller des choses. Et moi, c'est ce que je préfère. Donc, le roi du loot, aller ramasser des choses. Donc, j'imagine que le jeu tourne énormément autour de ça. PKG Games, c'est un éditeur allemand et il fait une édition en VF. Donc, chapeau, c'est pareil. Je trouve que vraiment, pour une petite édition comme ça, Mm. c'est super. Vraiment, c'est voilà, mon coup de cœur de cette semaine. Je pense pas que je l'achèterai parce que c'est pas ma cam, mais vraiment, c'est le jeu où je trouve qu'il y a un positionnement rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. Il y a quand même pas mal de matos pour ce prix-là. C'est assez rare. À 69 euros, on a aussi un petit paquet de figurines Mm. que moi je trouve pas indispensable et deux pas super Non. super joli. Forcément, on n'est pas dans Mm. du Awaken Realms, hein, quand même un peu différent. Mais voilà, belle, très très belle campagne, très belle offre. Voilà, pour les gens qui aiment le jeu d'aventure, c'est un moyen d'en avoir un sans se ruiner. Alors on passe à la 8e place. Il vient de sortir, enfin il est sorti la veille de l'enregistrement de cette émission. C'est sur GameFound. C'est Terra Mystica Special Edition. Déjà à 475 000 livres. Alors il me met en livres là. Ça fait quoi, 490 000 euros peut-être, un truc comme ça. Ouais, presque 500. Parce que je Presque pense qu'on doit être à 500. 1.2 quoi. Ouais. 2154 contributeurs, il est là pour une grosse dizaine de jours, c'est une campagne courte. Alors Terra Mystica, c'est ultra connu, hein, évidemment, c'est pas un jeu qui vient de sortir, donc l'avantage c'est que comme c'est un jeu qui est déjà sorti, il y a une VF, et donc là il vous propose l'édition ultime. Il y a eu plein d'extensions, hein. C'est un jeu c'est une gamme, hein, maintenant qui a un certain âge et qui a vraiment augmenté au cours des dernières années, et donc là Ouais, ouais. Moi c'est ma culture, hein. Ouais. C'est du jeu de gestion. C'est du gestion de royaume, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. En Mm. fait, c'est du 3X, hein. C'est comme Mm. du 4X, sauf que tu te tapes pas sur la tronche. Mm. Hein, tu vas vraiment prendre position, gérer le terrain. Mm. Ce que moi je peux lui saluer, pardon, c'est que c'était un des premiers, Terra Mystica. C'est On vrai. dit que c'est un grand classique, c'est surtout que c'est un ancien jeu de gestion et qu'il a apporté des choses. Après, il y a eu beaucoup d'extensions, il y a eu surtout beaucoup de problèmes, hein, d'équilibre, parce qu'il y a une très très forte asymétrie. Ils ont sorti par la suite un jeu que moi j'ai préféré, qui est exactement le même dans l'espace, qui s'appelle Projet Gaia, Ouais. qui est un bon jeu. Que j'avais. Ouais, que j'avais aussi, que j'ai revendu parce qu'en fait c'est trop asymétrique. Et il coûte Du coup, je trouve que encore ça... super cher, hein, Projet Gaia. C'est Ouais, encore ouais, un jeu il a encore une bonne cote, hein, Mm. et pourtant il a été réédité. Mais bon, moi j'avais été obligé de sortir 80 euros, hein, pour aller le chercher Ouais. d'occasion, mais je l'ai revendu le même prix. Donc à la limite, c'est un placement sûr, hein. Mm. Et le jeu est bien, hein. Alors attention, j'attaque pas Projet Gaia, mais moi c'était pas ma cam parce qu'il y a trop d'asymétrie et du coup je trouvais que ça générait de l'injustice dans le jeu. Et c'était pas un sentiment que je trouvais sympa. J'aime bien quand même quand on a à peu près les mêmes armes pour aller s'affronter. Donc ça me plaisait pas. Mais mais Projet Gaia était quand même, pour moi, à mon sens, beaucoup plus abouti que Terra Mystica. Donc aller replacer Terra Mystica, bon, je suis pas sûr que ça en valait vraiment la peine, mais ça c'est un jugement tout à fait personnel par rapport à la qualité intrinsèque du jeu. Et d'autre part, là pour le coup, le placement prix, ils se font plaisir. Là, on est dans de l'offre de base à 90 livres, 215 max avec 17 livres de frais de port, plus 20%. Donc on est à 130 livres de base, quoi, 150 euros, quoi. Ouais. Et pour une version qui est pas premium, quoi. Donc bon, ça marche bien, en tout cas ça démarre ok. C'est Steamforge Games qui fait ça, qui pourtant est un éditeur dont moi je trouvais le travail assez intéressant, ce qu'ils avaient fait sur Helldivers, je sais pas si tu te souviens la campagne où ils avaient repris, où on s'était beaucoup renseigné parce qu'on était étonnés, on connaissait pas du tout et où en fait ça avait fait un buzz de fou sur le jeu vidéo. C'était un jeu très interactif où moi j'étais allé regarder des vidéos et tout, ça avait l'air vraiment chouette. Elden Ring, c'est eux qui l'ont fait, c'était plutôt bien. Là ils viennent marcher un peu
on refait du super Du Deluxe. comme le fait Bah, Awaken Realms. Awaken Realm fait, ouais, entre autres. Hein. Mais bon, voilà quoi. Pour moi, c'est vraiment c'est pour le grand fan quoi. Ouais, Parce oui, que oui. quelqu'un qui veut aller acheter Terra Mystica, je crois qu'il est à 15 euros. Hein. Parce qu'il n'y a, il Il y est a à pas de 15 euros, il y en a rééquilibrage de 10. règles, hein. On est d'accord, c'est que du matos. Non, non, Hein. non, non, c'est que du. Non, non, c'est que du. Et puis on voit bien que la campagne, c'est pas du tout mené comme Awaken Realms où Mm. ils vont où ils te rajoutent du contenu. C'est beaucoup plus calme. Alors, Ouais. c'est pas mal, mais on est dans voilà. Bon, c'est pour Moyen. les fans. Enfin, c'est ok. Ouais, C'est pour moi, pour les c'est fans. ok, mais enfin, c'est pas mon truc. Allez, on passe à la place suivante. C'est une nouveauté, une entrée, c'est Song of Silverranth, ouais. Sur GameFound, 420 000 euros, 2157 contributeurs, c'est pareil, il est là pour une dizaine de jours, et c'est le nouveau Ryan Laukat. Donc Ryan Laukat, c'est notamment l'auteur de Sleeping Gods, qui avait été un carton, mais il a fait beaucoup de jeux et qui sont toujours un peu dans le même univers, c'est lui-même qui fait l'illustration, enfin il fait quasiment tout sur son jeu. Alors moi j'ai essayé un Ryan Laukat il y a pas longtemps, c'est un hasard, qui était Sleeping Gods The Primal Perils, qui était une espèce de Sleeping Gods en version un peu miniature qui était sortie en boutique. Et ben j'ai pas aimé. Ouais. Je suis désolé. Sleeping Gods, trouvé- tu l'as toi ou pas? Hein? Tu l'as essayé, Sleeping Gods? Non, j'ai juste essayé le Primal Perils. Ouais. Donc je sais pas si Moi j'ai un Sleeping copain là, God est- j'attends qu'il l'ait fini pour l'essayer parce qu'on m'en a dit Bah, vraiment moi- tellement de Bah bien moi aussi. que j'ai envie d'essayer. Son dernier projet quand même à Ryan Laukat avait pas super bien marché, tu te Mm. souviens, c'était avant l'été. Ce projet-là, écoute, il marche mieux quand même hein, Oui, il déjà. marche mieux, il est dans le C'est un top gros 10. projet, je sais pas trop quoi en dire. Ce que j'aime pas, c'est que on voit Sleeping Gods au moins 3 fois sur la première page. Quoi. Vraiment, je surfe Ouais, il sur capitalise là-dessus. Hein. Ouais. ouais, sur mon image, mais c'est pas flagrant d'explication concernant ce que fait le jeu, quoi. Non, bah T'es quand moi ce même que je obligé comprends, de c'est scroller, descendre pour. du jeu d'aventure. Hein. C'est le jeu d'aventure, ouais. Voilà. Mais ce qui devrait être mis en avant, c'est la personnalité, le gameplay. Bon, là, t'as une liste interminable du matériel. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup Mais d'explications. bon, c'est pas hyper. Enfin, je sais pas. Dites-nous Après, ça, ceux qui sont pense fans que et qui veulent le. C'est un peu la même mécanique que Sleeping God. Hein. Tu te balades sur un cahier avec des cartes, Mm. et voilà, tu fais des actions sur les lieux avec des tests. Moi, j'ai trouvé que le Sleeping Gods, le Primal Perils, là, c'était très redondant. Il se passait Ouais. pas grand-chose. Ouais, Alors, mais je je sais pas pense que le jeu si... d'origine, le Sleeping Gods doit être bien quand même, sinon on n'en dirait pas autant de bien. Alors Bah, j'ai hâte sûrement, de ouais. l'essayer pour me faire un avis. Bon, en tout cas, Le c'était... placement prix, bon, c'est Ouais. 90 $ l'entrée, bah, pour un jeu d'aventure, c'est plutôt pas cher. 1 à 4 joueurs. Les frais de port, par contre, mais j'imagine que c'est une grosse boîte, c'est quand même déjà 30 $, donc on arrive quand même à 150. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est ok quoi. C'est un C'est pas jeu... cher ni très cher. Ouais. Donc c'est pas tellement un critère de jugement, c'est plutôt moi j'ai pas pu parce que je suis pas allé voir de vidéo découvrir un peu quel est le gameplay. S'il y a des personnes qui veulent nous renseigner là-dessus, nous dire ce qu'ils en pensent, n'hésitez pas. Il est là jusqu'au 19 novembre, donc on en reparlera pas parce qu'on fait pas la semaine prochaine. Mais bon, je le suivrai. Allez, 6ème place, c'est... alors, je change complètement de style de jeu, c'est Altered Seeds of Unity, qui se passe sur GameFound aussi. Alors, Altered, c'est un TCG, Trading Card Game. On en avait beaucoup parlé à l'époque, parce que là, ils avaient fait leur première campagne sur Kickstarter, et ça avait été un énorme succès. Je crois qu'ils avaient rapporté 4 ou 5 millions d'euros. Ouais, un truc de fou. Donc c'était un truc de fou. Donc TCG, hein, c'est jeu de cartes compétitif, comme Magic, comme Star Wars Unlimited, comme Lorcana, etc. etc. On est dans l'âge d'or du TCG. Il y en a beaucoup. Là, il y a Riftbound qui est en train de sortir, qui va être un gros acteur du... Aussi parce qu'il y a presque 50% de spéculation. C'est ce qui porte aussi le TCG. Le TCG marche beaucoup sur voilà. le marché de deuxième main, enfin d'échange de cartes. Ça, c'est les personnes qui collectionnent pour la valeur, comme des bouteilles de vin. Parce que moi, je porte pas de jugement là-dessus, mais c'est ce qui explique en fait un peu l'engouement. C'est qu'au-delà de l'aspect jeu, il y a aussi l'aspect valeur du produit qui est assez intrinsèque au TCG, puisqu'il y a des cartes qu'on peut avoir de la chance de tirer qui ont une valeur bien supérieure au prix du booster dans lequel on les a achetés au hasard. Ça. Alors, donc, voilà. Altered, c'est moins le cas. Altered, on va pas refaire l'histoire d'Altered, mais Altered, déjà c'est un jeu français, un TCG français avec un univers totalement original. C'est pas tiré d'une licence, donc ça
c'est quand même à noter. Moi, j'avais assisté à la conférence de presse il y a plus d'un an à Vichy, avant que le jeu se lance. Moi, je trouve que c'est un très beau projet. J'ai joué au jeu. Je trouve que le gameplay est original pour un TCG. On n'est pas dans C'est celui où tu l'affrontement. n'avais pas besoin de sortir des landes, hein, c'est ça? C'est le jeu où tu dois avancer sur des biomes, en fait. Ouais, De c'est chaque ça. côté. Ouais, Tu as un compagnon et ton héros, et d'accord. ils se mettent de chaque côté de la carte et ils doivent se rejoindre, en fait. Et donc, c'est pas du, on va dire, du DPS bête et méchant comme beaucoup de TCG. Je dis ça, hein, mais je suis un gros joueur de Star Wars Unlimited, mais c'est moins, enfin, c'est de l'affrontement, hein, mais il y a aussi ce côté exploration. Et il y a un vrai univers. Ils ont voulu vraiment construire un lore. Donc tout ça, enfin, je trouve qu'ils ont réussi tout ça. Le seul truc qui a plombé le jeu, et c'est pour ça qu'ils sont en difficulté là. Je l'ai pas dit, mais ils en sont à 600 000 euros, 2183 contributeurs, et ils ont relancé la campagne. C'était supposé s'arrêter aujourd'hui, et ils relancent une semaine parce qu'on est très très loin des 5 millions de la première campagne. Le truc qui les a plombés, c'est que ils étaient supposés faire un marketplace, c'est-à-dire pouvoir vendre et acheter des cartes fait maison directement via l'application qu'ils avaient créée, donc sans passer par des sites auxiliaires comme Card Market, etc., comme les autres TCG font, et que ça a mis plus de 6 mois à se mettre en place. Et donc du coup, pendant 6 mois, personne ne connaissait la valeur des cartes, et un TCG sans valeur de carte, c'est très compliqué. Voilà. C'est clair, sans rareté. Donc, même au-delà de parler de la valeur, hein, sans c'est ça. savoir. Hein. Donc ça les a plombés. Il y a eu aussi l'impression sur demande, qui était un autre projet très ambitieux. Oui, je m'en souviens de ça. Il promettait de pouvoir imprimer ta carte parce que tu pouvais acheter juste. La scanner. Voilà, tu pouvais acheter juste les droits de la carte via un QR code, mais après tu pouvais te la faire imprimer pour la jouer en physique parce que tu avais la carte en fait. Et il se trouve qu'ils peuvent pas imprimer à moins de 20 cartes, donc ça a posé problème, etc. Enfin bon, voilà. Je pense qu'ils ont souffert de leurs trop grandes ambitions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait un brin de prétention là-dedans? Peut-être aussi. Ouais, peut-être pas mis les moyens. Après, peut-être surpris aussi. Ils avaient les moyens. Ça, je veux pas entendre parler de ça. Parce qu'ils ont fait 5 millions, mais il y avait une campagne de com de fou. Oui, mais bon, je m'en les souviens. mecs, ils ont ramassé. Moi, c'est pas. Alors là, pour moi, c'est l'histoire de moyens, c'est pas une investi, excuse. alors. Quand on poche 5 millions, t'as pas de. Non, mais je veux dire, ils ont peut-être pas mis les moyens. C'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord. Oui. Alors ça, peut-être. Donc, je pense qu'ils ont. Il y a certainement eu des problèmes techniques. Enfin voilà, je pense qu'ils promettraient trop gros, trop vite. Et donc, du coup, ça a plombé le jeu. Et je le vois bien en jeu organisé, parce que le TCG, il y a non seulement le marché qui fait vivre le jeu, mais il y a aussi le jeu organisé, c'est-à-dire les tournois. C'est-à-dire un TCG sans tournoi, c'est la mort du truc. Ouais, la communauté vit pas. Moi, je vois, alors c'est pas un exemple général, mais tu vois, je vois au Troll Savant, il a arrêté Altered, parce qu'il avait 2 joueurs par semaine qui venaient, quoi. Et il y en a eu de moins en moins, quoi. Par contre, il y a eu les Worlds il y a pas longtemps, il y avait quand même entre 1000 et 1500, je sais plus, joueurs. Donc le jeu, il est là, il n'y a pas de problème. Pour moi, le jeu, il est pas en train de crever, mais par contre, il a pris un gros coup dans l'aile, et on le voit avec les chiffres. Moi, j'ai vu une vidéo d'un des responsables d'Altered qui disait qu'ils étaient assez déçus des chiffres, et c'est pour ça qu'ils relancent la campagne pendant une semaine, et que si les fans ils veulent continuer à jouer, il faut investir dans la campagne, etc. Donc ils sont un petit peu inquiets, mais moi je suis pas surpris. Le jeu il s'est mis des bâtons dans les roues tout seul, avec son histoire de marketplace qui a pas marché, et donc voilà. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un jeu original au niveau du gameplay, c'est un beau jeu, graphiquement je le trouve très beau. Il y avait plein d'idées il y a plein d'idées intéressantes. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont retomber sur leurs pattes, continuer à sortir des sets. Mais tu vois, ils sont revenus sur le site participatif, alors que le set précédent était directement quelque chose qui était sorti en boutique. Ils avaient un partenariat avec Asmodée. Retrouver un public, Voilà. Donc là, ils sont revenus via le site participatif. Et ils ont monté une plateforme sur Board Game Arena aussi. Hein. Donc c'est ça. C'est le seul, pour moi, c'est le seul TCG qui est sur Board Game Arena. C'est possible. Pas du tout la spécialité de la plateforme. Donc ça, par contre, c'est plutôt intelligent. Essayer de retrouver une adhésion. C'est peut-être l'ambition qu'ils avaient au début. Faut voir. Là, c'est vrai que 600 000, c'est en demi-teinte, évidemment. On est quasiment à 1/10 de ce qu'a rapporté la première campagne sur Kickstarter. Les ventes après des sets en boutique, ça, je n'ai pas les chiffres. Mais on voit bien qu'il y a quand même eu une perte d'intérêt ou un abandon d'un certain nombre de joueurs. Après, avec 600 000 euros, je pense qu'ils peuvent faire des choses. Surtout
trucs qui vont avoir aussi les ventes boutiques, donc le jeu est pas mort. Hein. C'est pas ce que je Oui, suis en et train puis que là, il n'y a d'annoncer. pas eu de campagne de com, hein. C'est arrivé comme ça, mais moi, je suis pas matraqué. Je veux dire, bon, Oui, après, oui, je non, fais pas non. partie des réseaux Il y a TCG, eu de la toi, sans campagne doute plus, de com avec mais pour les j'ai joueurs, pas quoi, mais l'impression que, si tu veux, il y a non plus, ils aient été délirants comme ils l'avaient fait, hein, dans la campagne ouais, initiale, ouais. où vraiment il y Ils avait avaient des lancé fort. affiches sur les booths et tout, tu vois. Ouais, ouais, tout à fait. Il y avait eu quand même un gros marketing, quoi, et ça coûte un bras. Là, Ça c'est pas coûte le un bras. cas. Donc, ils ont quand même dû produire les cartes, mais bon, il faut pas déconner, hein, ça reste des cartes avec des dessins dessus. Bon, de la gestion graphique, mais c'est pas non plus l'ingénierie du système qui est à repenser, hein, comme tout un Non, jeu non, qui non. doit être calibré. Il y a du playtest, mais globalement, si tu te débrouilles bien, ça te coûte pas cher le playtest de ce genre de Et je choses, hein. pense Tu qu'aussi, il y a distribues gratuitement, et puis. il y a toute l'entreprise à faire tourner. Ouais, c'est Enfin ça, bref. mais c'est peut-être Et je qu'ils ont eu pense des que le moyens chiffre est trop limite tardivement et là. que maintenant ils sont un peu. Ouais, Donc voilà. sans Donc doute. bref, le jeu est quand même fragilisé. Il n'est pas mort, loin de là, hein, mais voilà, avec cette campagne, on voit que le jeu est fragilisé. Donc voilà, si vous êtes des joueurs d'Alterne, vous étiez déjà au courant de la campagne, j'imagine. Pour les autres, si vous voulez vous mettre à un TCG, bah écoutez, la bonne nouvelle pour les joueurs qui veulent se mettre à un TCG et se mettre à Altered, c'est que les cartes coûtent pas cher du tout, donc vous pouvez monter vos decks pour pas cher. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une bonne nouvelle, quoi. Allez, on passe au suivant, c'est 5e place, c'est une entrée, c'est Escape the Dark Castle and Escape the Dark Forest. Alors, Escape the Dark Castle, c'est la suite d'un... Enfin, c'est pas la suite, d'ailleurs, c'était l'original. Il y a eu Escape the Dark Sector, qui était la version science-fiction. Et là, ils sortent Escape the Dark Forest. Donc, c'est du jeu graphiquement très emprunté aux années 80, hein. Des vieux jeux de rôle avec les illustrations noir et blanc. Moi, je trouve ça assez chouette. Ouais, En très fait, beau. c'est un jeu de cartes. Je sais pas si tu as déjà joué, toi. Non, Moi, mais par contre, j'ai pas mal regardé. d'accord. J'avais le Et Castle et le Sector, moi. Donc j'ai pas mal joué. hein. Et donc tu vas tirer des cartes, tu vas passer de pièce en pièce et il y a des ennemis ou des choses qui se passent en tirant les cartes. Tu peux agrémenter ton personnage de matos ou de compétences. C'est une espèce de livre dont vous êtes le héros mais avec des cartes. Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Ils disaient qu'aussi, ils avaient essayé de l'orienter celui-là parce que c'était plus tendance sur du roguelite, pas mal. Roguelite survie, hein, donc l'idée c'est de sortir du Dark Castle, hein, Ouais. de s'enfuir. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Moi j'aime bien le parti pris graphique, Ouais, j'aime bien. moi aussi, ouais. On n'aime pas, mais franchement sur un playmat, tu vois, ou une belle table, Ouais. ça le fait. Le matos il est ok. Le prix qui est proposé d'entrée, il est à 39 livres, 34 livres, donc c'est vraiment pas cher du avec 40 balles, ouais. 7 de livraison. Donc voilà, le positionnement prix est chouette et puis bon, ça marche bien, quoi. 3500 contributeurs, marche donc il y a une carrément vraie, bien. ouais, il y a une vraie pour ce type de jeu, c'est vraiment chouette. Bravo, beau projet. Ils étaient sortis en boutique, hein. Alors je sais pas si celui-là sortira en boutique en français aussi, ça c'est mystère. Ouais. Themborn, j'ai regardé un petit peu l'éditeur. Bon, j'ai rien trop trouvé. C'est quand même quelque chose un éditeur un peu particulier. Ils font Il surtout fait ça, surtout ça. Mm. Voilà, surtout ça, plus 2-3 autres jeux assez thématiques, des amateurs de jeux de rôle. Voilà. Donc c'est bien. On voit que c'est indé, quoi. Ouais, ouais, mais moi, c'est bien foutu. j'aime bien cette gamme. Allez, on passe à la 4e place. C'est un jeu qu'on a déjà vu, c'est un survivant du précédent Kick Parade. C'est Chronicles of Crime Beyond Doubt. Donc c'est c'est la campagne de Lucky Duck Games. Donc c'est la nouvelle mouture la fameuse gamme de jeux d'enquête de Lucky Duck Games. On en avait parlé, hein. Il y a 3 nouvelles boîtes. Il y a une boîte version un peu Cthulhu, on va dire, hein, pour résumer. Il y a une version palais de justice, hein, c'est-à-dire film de procès, on va dire. Et puis un troisième, moi, qui m'excite beaucoup plus, qui est autour des cryptides, hein, des animaux fantastiques. Voilà, en reprenant les mécaniques qui ont fait le succès de la gamme, hein, c'est-à-dire beaucoup de cartes, des lieux, une application qui va un peu gérer tout ça, plus un truc rigolo sur l'application qui fait que vous pouvez regarder en 360 degrés les décors et pour y déceler des indices. Donc voilà, moi je suis pas très jeu d'enquête, j'avoue, c'est pas mon truc, mais je trouve que dans le style c'est quand même une gamme qui est bien foutue, quoi. Ouais, c'est notable, c'est vraiment bien foutu. J'avais le premier, moi on avait pas mal joué avec ma grande fille qui adore les jeux d'enquête. C'est bien foutu. Il y avait 5 ou 6 scénarios, je crois, de base, et après tu peux en débloquer pour pas cher. Tu as 2,50 €, 3 €, tu as un scénario supplémentaire.
supplémentaire puisqu'en fait ils réutilisent le même matériel. Ils te remettent juste un scénario. Dans les versions adultes comme ça, il y a une timeline, hein, c'est-à-dire que tu peux pas faire ce que tu veux. Faut être assez précis sur qui tu vas interroger, quelles sont les questions que tu poses, parce qu'à chaque fois que tu fais une action, ça te coûte du temps, et qu'au bout du temps, faut avoir résolu l'enquête et être capable de répondre aux questions. Sinon, tu perds des points, voire tu échoues. Donc ça, c'était assez intéressant. Moi, là, en ce moment, je fais le Kids Chronicle, qui est aussi fait par Lucky Duck, qui est vraiment très chouette, là où j'ai eu des boîtes vraiment pas chères. Donc c'est pour les enfants, elles adorent ça, quoi. On scanne la tour de Merlin et elles regardent la tour de Merlin à l'intérieur, elles trouvent le bâton, on va discuter avec la fée. Donc non, ça marche bien. Faut pas être hermétique aux applications. Mais ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, tu bouges, quoi, avec. C'est-à-dire que tu prends le téléphone, tu scannes et ensuite tu te promènes dans la pièce un peu comme avec un casque de virtualité de VR pour regarder et essayer de trouver les indices. Donc c'est très dynamique dans l'espace. Voilà, moi voilà, j'aime bien cette offre-là. 276 000 euros, 3715 contributeurs, il est là encore quelques jours. Allez, avant de passer aux 3 premiers, on fait un détour par les nouveautés. Alors on va être concis sur les nouveautés parce qu'on en a 11. On va essayer, ouais. Hein, il faut, parce que sinon ça va être trop long. Allez, on va commencer parce qu'il est vraiment au pied du classement. Hein, donc on va commencer par Super Auto Pets Card Battle. 118 000 euros, 1777 contributeurs. Il est là encore quelques jours, donc il est 11e, hein, je pense, du classement, normalement. Oui, c'est ça. En fait, il était 10e avant que Altered ne prolonge sa campagne. Donc c'est là où Terra Mystica n'arrive. C'est ça, Terra Mystica, il est monté, il était déjà devant. Et puis bon, il va sans doute aller prendre la première place, hein, j'imagine. Et donc la Super Auto Pets Game, c'est un battle card avec des pets, des petits animaux. Moi vraiment, je l'avais mis parce qu'il était dans le classement. Vous savez, si vous me connaissez un petit peu, que c'est pas du tout ma cam. Non, moi non plus. Mais bon, dessin pas, très naïf, très coloré, jeu d'ambiance. $20 la boîte plus $12 de frais de port. Bon, c'est ok, quoi. Les pets, c'est les animaux domestiques. Voilà. Bon, il y a les animaux domestiques un peu bizarres sur les cartes, je trouve. Je sais pas si t'as beaucoup de gens qui ont des chameaux en pets, mais bon. Écoute, ouais, c'est un peu curieux. Bon, aussi la cohérence graphique, je trouve que c'est pas. Ouais, bon, bref. Je ne sais pas quoi en dire. On va passer au suivant, comme ça. Alors là, on a beaucoup plus à en dire. C'est sur GameFound. C'est un jeu d'aventure, moi, qui me fait beaucoup d'œil. C'est Threshold, qui est déjà 1473 contributeurs. C'est l'éditeur de Stone Saga, qui était un énorme succès sur Kickstarter, que j'ai backé, et ils ont 2 ans de retard, les saligots. Voilà. Alors je sais que c'est en cours parce qu'ils envoient les vidéos de la production des figurines dans l'usine, etc. Donc on va le recevoir. Mais là, ils refont une campagne assez ambitieuse alors qu'ils n'ont pas livré. Je trouve que c'est un peu culotté. Voilà. Ouais, faut livrer, quoi. Par contre, c'est peut-être pourquoi ça peine un petit peu. Moi, je me suis renseigné un peu sur le jeu. Bon, il y en a qui disent que c'est ok. Ils ont voulu le rendre vraiment style bac à sable, jeu MMORPG. J'ai vu quand même des analystes qui disent que c'est pas que c'est mal fait, mais c'est pas forcément possible de rendre la même sensation. Parce que là, finalement, dans ceux qu'il avait essayé, ils disaient ouais, ça ressemble à ça, mais finalement, j'ai quand même l'impression de refaire un peu toujours pareil. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Je suis allé regarder des vidéos, mais bon, j'ai pas passé des heures et des heures parce que c'est pas, ça me fait pas envie, trop mon truc. Ça marche quand même bien en solo, hein, ce genre de choses, clairement. Moi, j'adore les jeux d'aventure. Hein. La page est quand même bien foutue, l'identité graphique est chouette. J'aime beaucoup les directions artistiques. Ouais, au niveau des règles, ça avait l'air vraiment solide. J'ai bien aimé ça, leur système, leur dispositif entre les dés et les tokens, les places. Et les cartes transparentes pour modifier les statistiques de tes cartes aussi, j'adore. Ouais, attention quand même sur les méthodes d'enregistrement. Hein, sur ce genre de jeu à campagne, il faut qu'il y ait un système et un dispositif qui soit facile à mémoriser pour la mise en place et ressortir. Ça. Là, il semblerait, quand on voit tout le matos aussi, c'était une remarque que j'avais eue, que ça peut prendre un certain temps. Surtout si on le joue en solo, on n'a pas envie de passer une demi-heure à tout sortir sur la table et un quart d'heure à mémoriser sa partie. Voilà, donc c'est des choses à prendre en compte, à aller creuser, quoi. Moi, j'adore ce style, j'adore l'univers, j'aime beaucoup la direction artistique. Après, dans le gameplay, effectivement, faut fouiller. Voilà. Ouais, tu vois, la DA, ça me fait penser à ce que faisait de mieux
Ivy Studio. Mhm. Tu as ce côté un peu pastel et Ouais. en même temps, voilà, j'aime beaucoup là sur les cartes cette teinte. Ça, c'est vraiment personnel. Et comme ils ont structuré ça aussi avec l'aspect des dés, je trouve que ça donne une vraie cohérence graphique. Il y a une personnalité. Ouais, c'est joli, hein. Moi, je trouve ça très joli. c'est très joli. Ouais. Allez, on va passer. Allez, on va continuer sur GameFound. Allez, on va faire une certaine cohérence. Nous avons le solo Game of the Month, le nouveau Get Barrett. Mm. Donc, Get Barrett, qu'est-ce qu'il nous sort là? Drawing Dead. C'est quoi? C'est du western, Alors, ça. c'est du poker en fait. C'est un Ah. jeu de poker où on va modifier les cartes pour venir intervenir dedans. Donc, un peu dans le style saloon. Il n'y a pas de dés pour le coup, donc c'est que en tirage de cartes. Voilà, il repropose l'édition avec de Dungeon Ball, donc qui est un Blood Ball avec des cartes. Ouais, je me rappelle. Il marche, écoute, il dépasse les 1000. Bah ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, son projet d'avant avait un Avec peu les tassé bagnoles, là, là. celui avec les Ouais. petites voitures. Mhm. Là, il repasse à 1000, donc j'aurais tendance à croire que ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que bon, bah voilà, quoi, il fait des projets, il en fait un par mois, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins bien. Et là, peut-être la thématique est plus porteuse. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ok. Comme Alors, d'habitude, hein, c'est pas cher, il y a un print and play à 5$, voilà quoi. Le pas de port c'est 6$, donc à 35 balles, on a le jeu chez soi en Europe, c'est quand même rarissime. en parlant de bagnole, il y a un jeu de bagnole sur GameFound qui s'appelle Joyride Full Throttle. Alors c'est une réédition d'un jeu qui était déjà sorti, je me rappelle, il y a quelques années. Donc c'est une course de bagnole, hein, tout simplement, avec des bagnoles évidemment un petit peu délire, avec des gros moteurs. Ils nous font une extension, donc avec des nouveaux véhicules, des nouvelles cartes. Alors moi, il y a deux choses que j'avais trouvé cool. C'est ça vous fait un jeu de poursuite de bagnole ou de course de bagnole pour un prix relativement correct, que je crois que c'est 50 livres la boîte de base. Et qui prend pas une place de fou aussi. Voilà. Hein, parce que bon, C'est vrai le que- jeu de bagnole de course, des fois le plateau il est Bah, c'est délirant, ça. quoi. Entre Gazland, c'est souvent des jeux de figurines d'ailleurs, ou Car Wars. Il y avait aussi celui de Restoration Game qui était sorti, que le Kid de Games avait francisé là, Thunder Road. Vendetta, Thunder Voilà. Road, ouais. Et qui était magnifique, hein, mais qui coûtait Mm, quand même un certain prix. Donc là, ça vous permet d'avoir un jeu de bagnole un peu délire à un prix raisonnable. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est le côté un peu Miami Vice du truc, tu vois. Ouais. Ou GTA, tu vois, c'est ambiance très palmier, néon. Ouais, ou DeLorean aussi. Voilà. Tu sais, dans les bagnoles, on reconnaît C'est bien ça. les années 80, j'aime bien. Donc voilà, si vous aimez ce style, c'est un reprint. Alors, je vais pas regarder exactement ce qu'il y a rajouté dans l'extension. Non, mais je pense franchement, que ça a l'air vachement classique. c'est Hein, des c'est nouvelles des dés, bagnoles. draft 2D, on vient, on les met sur son plateau, on déclenche Voilà. des choses, on tourne, on accélère, on envoie des crasses aux autres. Enfin, Bon, ils font voilà, aussi une petite. Ouais, pour moi, c'est un petit peu dommage. Ils commencent à faire des figurines. Hein. Ils proposent une option figurine, mais justement, je trouvais que le principe du jeu, c'était justement d'avoir un jeu de bagnole sans figurines, avec des tokens Ouais, en bah, bois. Et ils donc, devraient rester en fait sur leur. exactement. Bah, s'ils commencent leur à faire de la schéma, figurine quoi. pour les bagnoles, dans ce cas, bah, autant faire un vrai jeu de figurines de bagnole, aller sur Gazland ou Car Wars. Donc voilà, bref, ça reste 20 jours. Hein. Il y a 832 contributeurs, donc ça marche, oui. Voilà. On continue sur GameFound avec un jeu de science-fiction, il me semble, qui s'appelle Exodus. Alors, Exodus, donc tout d'abord, je l'ai pris parce que il y avait une version en français. C'est un jeu d'exploration qui est. Pardon. C'est un jeu d'exploration en coop de 1 à 4 joueurs, Ouais. qui est fait par Board Game Inc. Donc les jeux ennuyeux à l'encre, ou l'encre des jeux ennuyeux, je ne sais pas. Rise of the Corruption, donc bon, c'est un jeu spatial, ça marche ok, quoi, 671. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont proposé une version française. Ouais. On va faire des missions, on va essayer de les accomplir. Il y a quand même du 4X, hein, on va mettre des tuiles, on va emmener des vaisseaux. J'ai pas l'impression qu'il y a une forte quantité de gestion. En tout cas, le plateau permet surtout d'avancer dans la mission et pas tellement d'installer une base. C'est du jeu d'aventure spatiale avec des vaisseaux. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Le tarif, joli, hein. il est ok. Il est à 69 € l'offre de base. Bon, bien sûr, après, on peut se faire la complète édition à 159. Mais bon, niveau placement prix, pour moi, c'est ok. Donc, à aller voir pour les amateurs du style. Les frais de port, c'est 15 à 29 $. Et il y a une version FR. Yes. Donc, ça, vraiment bien. On continue sur GameFound. Bon, on met pas trop de liens entre les projets, vous nous excuserez, parce qu'il y en a tellement. C'est difficile On de faire enchaîne. des regroupements. Movers and Checkers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est jeu de train, quoi? Alors, c'est du jeu de train, ouais, c'est un jeu de réseau. J'ai un copain qui va se marrer, Seb, parce qu'il dit que j'ai que des jeux de train, ce qui est absolument faux. J'ai beaucoup d'autres choses que les jeux de train, je suis pas non plus un fan. Et en plus, c'est pas un jeu de réseau. Là, c'est vraiment un pick
and Delivery, Ouais. c'est-à-dire qu'on va prendre des ressources à un endroit pour les emmener à un autre. Mm. Le jeu lequel ça se rapproche le plus, c'était un jeu qui s'appelait Panama, sur le Ouais. canal de Panama, Ah oui, ça me dit où vraiment tu quelque chose. tu Ouais. faisais pousser, tu avais des sas comme ça et tu poussais les bateaux qui étaient devant. Oui, oui, Et oui. ben là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire tu as ton petit train, tu as un train de 3 cases, un train de 2 cases et 2 trains de 1 case, tu vas les charger avec des ressources et tu vas essayer de les envoyer à une ville ou une autre. Dans la thématique, c'était dans le développement de l'Inde, de Calcutta et une autre ville, je me souviens plus. Et il n'y a que 2 rounds, et sur chaque round, tu vas jouer 6 cartes D'accord. sur 6 emplacements. L'originalité, c'est que la carte que tu vas jouer, C'est un jeu rapide. tu les as pris dans 2 decks. Un deck plutôt gestion, un deck plutôt développement, en gros. Et tu vas prendre 4 cartes au hasard dans le même deck. C'est-à-dire que tu partages le deck, hein, tu distribues les cartes. Ouais. T'en prends 4, tu vas en jouer 6, il va t'en rester 2, et au tour d'après, tu vas en reprendre 6. Mais donc, tu es D'accord. tenu un peu par ta main. Et en fonction de là où tu vas mettre la carte, tu vas déclencher la carte, mais tu vas déclencher soit le pouvoir du haut, soit le pouvoir du bas. Et plus les pouvoirs sont à droite, plus ils sont puissants. Donc, il y a vraiment un jeu sur quelle carte je vais jouer quand. C'est un jeu à très forte interactivité, parce qu'à un moment donné, il faut mettre des marchandises sur les bateaux, sur les trains des autres. D'accord. Il faut se faire transporter. Des fois, il faut même pousser le train d'un autre. D'accord. Même si finalement tu l'avantages parce qu'il y a des marchandises à toi et que tu en as besoin juste avant le tour pour aller scorer un max. Et tu as une piste à 3 niveaux où tu vas faire augmenter la valeur des marchandises que tu as livrées dans les 2 villes, plus la valeur de ton financier. Voilà. Un système pour l'ordre du tour. Franchement, c'est assez simple. Vraiment, ça se prend en main facilement. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Pour y jouer à plus de 2, en solo, à mon avis, c'est pas la peine. À 2, la partie que j'ai vue, vraiment, ça faisait flat, hein, parce que tu es en binaire. Par contre, dès que tu commences à avoir des marchandises un peu partout, des trains d'un peu partout, que ça commence à être congestionné, là, ça commence à être sympa. Parce que dès que tu avances, tu vas pousser quelqu'un, tu vas l'arranger. Donc, il y a beaucoup de ce jeu-là. Ce que j'ai aimé, c'est le placement, c'est-à-dire que c'est simple. Voilà. C'est simple, efficace. Je pense que je l'explique en 10 minutes. Et puis, à 3, on fait une partie en 1h20. Donc, à tester, vraiment, à voir ce genre de jeu. Le placement prix, je trouvais que c'était un peu cher. 69 € de base plus 14 €. Donc, on est à 83 plus TVA, on a plus de 100 balles. Voilà. On va rester encore 2 jeux sur GameFound. Il y a Netherwatch, 786 contributeurs pour le moment, mais il reste une semaine. Donc on est dans la période d'Halloween, donc voilà, ça valait le coup d'en parler. C'est un jeu coopératif, jeu d'épouvante, dans lequel vous allez vous balader dans des demeures, des manoirs, qui sont hantés, possédés par des démons. Et en fait, le jeu d'enquête, va vous pousser à essayer de comprendre qui est le démon qui est en face de vous, comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte. Et avec tout ça, vous allez déduire quel est le démon qui est dans cette maison, et vous allez pouvoir le combattre à la fin. Donc je trouvais que c'était c'était assez original dans le monde de l'horreur, c'est-à-dire que c'est pas un survival un peu bête et méchant où tu vas essayer tu vas te faire courser par un être surnaturel, un monstre ou un démon, puis tu vas essayer de sortir de la baraque, de trouver des éléments. Donc là, c'est un vrai jeu d'enquête où il va falloir enquêter. Vous êtes une espèce d'équipe un peu à la X-Files, quoi. Il va falloir enquêter sur ce démon pour savoir vraiment de quelle nature il est et pouvoir le renvoyer chez lui. Donc je trouvais que c'était... moi, je trouve ça rigolo. Voilà, en jeu coop, ça peut être c'est très rigolo. Inspiré Cluedo. Ouais, mais c'est plutôt bien fait. Allez, on finit sur GameFound avec un petit jeu, Badgers. Et cette fois, ils ont réussi à faire fighter des blaireaux ensemble, quoi. Ouais. On ne parle pas de l'Assemblée nationale, hein. On parle d'un jeu avec des vrais Un blaireaux. vrai jeu qui existe avec des vrais blaireaux, hein, et qui se battent. Et ça, moi j'ai trouvé ça génial. Rien que vous verrez la page. Voilà, c'est Badgers. Bon, c'est des blaireaux et puis on va se frapper, quoi. T'as des gros blaireaux, des petits blaireaux. T'as un parcours sur lequel tu peux avancer. Voilà, c'est 24 € le prix de base. Il est en print and play à 3 €. Bon, alors c'est un jeu indé à 147 contributeurs. Mais bon, il propose un print and play, donc en print and play, vous craignez rien. Et bon, vu qu'il y a juste le jeu de cartes à imprimer, je pense qu'il ne représente pas un gros risque. Ouais. Non, c'est 11 € de frais de port quand même, donc forcément ça on dirait accentue un petit peu. C'est Interhumans qui fait ça, comme je le disais, c'est un petit indé, donc pas un véritable historique. Après, même si ça se passe mal, c'est pas non plus la fin du monde. Allez, on passe sur Kickstarter. Alors, Punchball. Donc, Punchball, c'est un jeu qui va un peu ensoleiller votre vie, puisque c'est un jeu pour faire des cocktails. Ouais. Alors, il y avait eu Distillery Cocktail il y a pas longtemps. Ouais, il y en a plein, hein. Ouais. Puis, il y avait eu celui qui refaisait
le jeu sur le vin très connu. Ouais. Bon, bref, enfin vous voyez de quoi on parle. Là le cocktail c'est assez en vogue. Le cocktail et les jeux sur l'alcool sont assez en vogue. Celui-là, ça a été fait par l'auteur qui a fait Critter Kitchen, Oui. qui s'appelle Alex Cutler, donc qui a fait un des best-sellers. Parce que Critter Kitchen a vraiment été un succès incontestable. Et là, par contre, il est plutôt en auto-édition ou chez Runaway Parade, donc un tout petit éditeur qui n'est pas celui qui avait porté Critter Kitchen. Mais Et donc l'idée, 1555 contributeurs quand même. ouais, ça marche bien son truc. Oh, non, ça marche bien. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va aller prendre des ressources sous forme de fruits pour faire des cocktails, mettre des petites bouteilles, de l'eau, et puis voilà, aller faire des cocktails, accomplir des contrats sur la base de recettes qu'on aura eues. Bon, rien de révolutionnaire. Par contre, le matos est quand même très très beau, vraiment chouette. C'est vrai. C'est sympa. On voit que ça peut se sortir assez facilement sur un coin de table ou un bar. Ça n'a pas l'air d'être un jeu trop lourd, même si je suis pas allé en profondeur dans le gameplay. Et niveau placement prix, pardon, il est ok. Il est à 35$ en entrée avec 19$. Donc là, on est quand même, bon, forcément c'est américain, donc on paye cher en frais de port, mais bon, ça reste accessible et le jeu a l'air vraiment assez chouette. Alors, dernier jeu sur Kickstarter, alors c'est pas vraiment une nouveauté, ça fait un moment qu'il est là, tu voulais en parler, et puis à chaque fois on recule parce qu'il avait une durée de campagne très longue, donc on s'est dit, on a le temps. Même au début, ils n'avaient pas mis de durée de campagne. On s'est dit, mais comment on peut en parler? Je sais même pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Bon, cette fois on en parle comme ça sera fait, voilà. Ça s'appelle Garage Rock, donc bon, 472 contributeurs, ça va faire 20 jours qu'il est là, le mec, quand même. Ouais, il a du mal. Alors, moi j'adore, franchement, c'est du jeu de gestion. Alors vraiment, rien de révolutionnaire. On a nos 4 joueurs de rock, on va les envoyer sur la ville dans plusieurs endroits pour aller faire des t-shirts, acheter des flyers, s'entraîner à jouer, devenir des rockstars. On a un petit peu une originalité avec une tour, un cube qu'on en met au milieu, on envoie un certain nombre de cubes, et en fonction dans quel secteur ils vont aller, on va développer de l'influence dans ce secteur-là, on va vendre plus facilement nos disques. Quand on est prêt, on va aller faire des concerts. Honnêtement, c'est extrêmement classique, mais j'aimais bien le style du je vais faire mon groupe de rock, la thématique était assez sympa, c'est pas un truc qu'on voit non plus beaucoup. Non, c'est vrai. La page est assez sympa pour le concert de rock, on voit ils ont sorti un espèce de grosse structure en carton sur lequel on va aller mettre nos meeples. Les meeples sont chouettes, il y a une personnalité, le jeu est vraiment simple, le matos c'est rigolo, à jouer, facile à prendre en main. Il y a un petit token cassette, je vois. Non, c'est bah oui, parce il y a que des potas de mix pour tes... t'as aussi le gars qui vient faire la promo sur la radio, qu'il faut que t'essayes de rencontrer pour lui filer ta tape que t'as enregistrée, donc je trouvais que c'était vraiment chouette. Bon, c'est bien thématisé, quoi. Ouais, le Deluxe il est à 79€. Voilà. Par contre, la boîte de base, que je trouve ça, c'est Mariposa Games qui fait ça. Et le prix d'engagement, j'avais pas noté. C'est quoi, 69 balles, non? Moi j'ai 69 balles. Ouais, 69€ plus les frais de port. Donc on est déjà quand même dans. C'est quand même un prix. Ouais, quand même. Ce qui explique peut-être pourquoi il a un peu de mal quand même. Parce que bon, là on se retrouve à quelque chose. Bon, il n'y a pas de VF non plus, mais même sur le marché américain, on se retrouve à quelque chose qui va quand même leur coûter avec les frais de port dans les 80 ou 85$. Bon, faut soit avoir un grand nom, soit avoir énormément de matériel de grande qualité. Là, c'est le cas d'aucun des deux. Donc bon, mais thématiquement, c'est vraiment chouette. J'ai regardé une vidéo aussi, ça me donnait envie d'y jouer. Ça avait l'air très sympa. Alors, on finit les nouveautés avant de vous parler d'un truc un petit peu à part. On va sur BackerKit, c'est vraiment pas souvent qu'on y va. Moi, j'ai repéré un jeu qui s'appelle Crown, The Succession War. Alors, pourquoi ils ont été sur BackerKit, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils y sont. Ils en sont à 336 contributeurs. Ils sont là encore pour 17 jours. Je pense que ce sont des Hongkongais, puisque c'est en HK dollars. Voilà. Donc, c'est jeu de dispute de couronne. Vous êtes des héritiers, alors c'est des animaux, des animaux humanisés, avec de la fantasy, évidemment. Donc, vous allez vous stuffer. En fait, en gros, la mécanique, c'est vous avez une carte du royaume, vous allez d'un endroit à un autre pour vous stuffer, pour gagner des choses, pour monter vos stats. Et à la fin, il y a vraiment la grosse bataille dans le château entre tous les joueurs pour savoir qui va être l'héritier. Il y a aussi des points d'influence, je crois. Donc, très classique. La direction artistique
artistique est également assez classique, hein, on l'a déjà vu plein de fois avec les animaux comme ça, mais je la trouve assez soignée. J'aimais beaucoup le petit côté un petit peu type Theory Game, où tu vas mettre des dés pour mettre tes statistiques. Ouais, ça c'est bien, j'aime bien aussi. Voilà, les boards personnels des joueurs, je trouve que sont assez chouettes. Et donc voilà, donc je voulais en parler parce que Backer Kit, c'est pas ce qu'il y a de plus mis en avant, hein. On a tendance un peu à zapper. Mais voilà, pour les gens qui aiment ce genre de jeu, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, on finit cette plage de nouveautés avec Un projet un peu particulier. voilà, Ouais. une campagne particulière qui se trouve sur Ulule. Et, On n'y va pas souvent non plus. bah, je te laisse parler, hein, parce que c'est toi qui l'as Ouais, dégoté. alors donc je l'ai repéré un petit peu par hasard en fait. Donc c'est une campagne de soutien, c'est pas vraiment comme ce qu'on vous présente habituellement où l'idée c'est d'aller soutenir un projet pour avoir un jeu, c'est-à-dire que la contrepartie est systématique. Là on est dans une contrepartie, c'est un appel à financement pour Hopla, qui est un petit éditeur de jeux français qui fait de la localisation française, donc qui édite en France, qui distribue en France avec une toute petite équipe et qui est comme beaucoup d'éditeurs en très forte difficulté financière. Et donc là, ils ont fait une campagne sur Ulule pour essayer de monter des fonds. Ça marche plutôt bien parce qu'ils voulaient 84 000 euros, ils en sont à 64 000. Donc c'est ok, mais ils ont prolongé un petit peu pour essayer de donner un petit peu de solidité puisque ça représente leur perte sur l'année dernière. Et donc là, on peut donner à partir d'1 € jusqu'à ce qu'on veut, sachant qu'on peut aussi participer d'une part à des rétributions, c'est-à-dire qu'on peut par exemple avoir leur jeu, c'est-à-dire mettre une somme et avoir un jeu comme on le fait de façon classique, et en participer à un tirage au sort qui donnera aussi d'autres lots. Mais l'idée quand même de base, c'est de soutenir l'éditeur. Moi, j'étais content de donner un petit sou, donc j'ai donné un petit peu j'ai donné un petit peu de ressources pour soutenir. C'était ma bonne action, même si du coup j'attends pas de jeu. Et je trouvais ça sympa de pouvoir vous proposer de le faire. Après, vraiment, moi, je fais pas de prosélytisme. Chacun s'entend. S'il y a des personnes que ça leur fait plaisir d'aller mettre 1 €, 5 €, 20 €, tant mieux. S'il y a d'autres personnes qui se sentent pas, c'est ok, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais au moins, en ayant parlé et en ayant le lien, vous avez la solution facile d'aller soutenir un petit éditeur qui essaie de s'en sortir et qui fait des petits jeux français. Vous avez l'information. On passe aux 3 premiers de la semaine avec en 3e position une campagne qu'on n'aime pas parce que c'est un bundle. Ouais. John Company and Molly House Reprint. Il en est à 3947 contributeurs. Il est là encore 8 jours. Donc ce sont 2 jeux. Ce sont de reprint, hein, comme son nom l'indique. Ce sont des jeux qui existaient déjà. Il y en a un dont je peux parler, hein, c'est John Company. Je m'en doutais. Qui est vraiment... c'est bizarre. Et Molly House, je peux pas t'en parler parce que je suis allé regarder. Alors, ça m'a vraiment pas donné envie d'aller plus loin. Et comme j'ai dit que moi, les bundles, j'en faisais qu'un. Ouais. Donc, je parle de celui que je connais. John Company, c'est un super jeu, très politique, avec de la gestion, du déplacement, qui est original parce qu'on va placer des gouverneurs qui vont mourir ou qui vont ensuite aller prendre leur retraite à Londres. Donc c'est vraiment thématiquement très fort. Ah, t'as pas dit le contexte historique. Ouais. C'est la Compagnie des Indes. C'est la Compagnie des Indes, voilà. Et donc on a une famille britannique qui va essayer d'aller placer ses membres de famille, mais ils vont vieillir. Donc à un moment donné, va falloir les ramener à la retraite. Et donc l'idée, c'est toutes les familles se partagent un petit peu le gâteau. Donc il y en a qui sont gouverneurs, il y en a qui sont chefs des armées, ministres, etc. Et bon, comme les gens là-bas, ils sont plus ou moins contents qu'on soit chez eux, à un moment donné, ça castagne. Il y a des petites révoltes, etc. Donc vaut mieux pas être celui qui est là-bas au moment où il y a de la révolte, hein. Souvent, ça se passe pas très bien, comme dans la vraie vie. Donc voilà, un peu c'est l'idée de Gen Company. Le jeu est vraiment super bien ficelé. Gestion pour historique. ceux qui aiment ce jeu-là, gestion historiquement très fiable. Politiquement, vraiment, ça chicane, hein, ça négocie pour aller placer, mais un peu comme dans l'idée, quoi, un peu comme dans le gouvernement. Hein, c'est-à-dire que voilà, je te donne ça, tu me donnes ça, voilà, et ça se trahit. Il a un gros défaut, je trouve, c'est que c'est extrêmement long. C'est vraiment, ça prend de la valeur quand on y joue à 4, et à 4, il faut quand même compter pour une partie complète entre 6 et 7 heures. Voilà, Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, c'est du très très lourd, à moins d'être vraiment des joueurs instantanés. Mais c'est ce qui fait, en fait, si tu veux, quand tu négocies et que tu discutes, ça prend un temps fou. Non, mais un bon jeu de gestion, c'est ça. Ouais. Un bon jeu de négociation, comme ça, c'est ça. C'est que tu passes ta journée à discuter, et voilà. Pour moi, c'est trop. Je l'essaierai peut-être avec plaisir, mais bon, une fois, quoi, histoire de me faire une vraie idée. Mais on m'en a parlé, j'ai vu des parties et tout, ça a vraiment l'air très chouette. Molly House, écoutez, j'ai pas regardé. En tout cas, la campagne marche bien, presque 4000 contributeurs. Bon, Molly House, juste pour la thématique, en fait,
Molly House, c'est un peu les exclus, les fêtards du XVIIIe siècle à Londres, c'est-à-dire toute la communauté homosexuelle, un peu trans, ce qui existait déjà, hein, pour ceux qui disent qu'on est dans une société décadente, ça existe depuis longtemps. Et... Bah, les Grecs en premier, Oui, c'était voilà, il y a quand même exactement. plusieurs milliers d'années. Voilà, revisons notre histoire. Et donc là, bon, c'est un peu ça, ils veulent faire la fête, ils sont poursuivis évidemment par les flics, etc. Donc c'est un peu ça, c'est un peu... ouais, C'est plus léger hein, quand même, en termes de gameplay aussi. Hein. On sent que c'est beaucoup plus petit. C'est plus light, hein. Ouais. Ouais. Bon voilà, Ça donc dédié, ça, c'est ce bundle qui est troisième de la semaine dans Kick Parade. Et on passe au deuxième, qui est une nouveauté, c'est Vampire Survivors, The Board Game. 256 000 €, 4659 contributeurs, il est là 15 jours. Alors, bah, comme beaucoup de trucs, je me suis dit, mais pourquoi ça marche autant? C'est Ah ouais, c'est moi pas aussi, beau, hein, c'est pas, comprends. ça a l'air nul. Et en fait, c'est tiré d'un jeu vidéo à succès. Ouais. D'où l'aspect totalement pixelisé du jeu de plateau, parce que c'est un jeu vidéo évidemment qui fait référence au pixel art. Alors moi le pixel art, j'ai beaucoup de mal parce que comme Ouais. j'ai connu cette époque, C'est moche. c'est ça. Mais c'est-à-dire C'est- que nous on est d'une génération, au contraire, on n'avait que des jeux vidéo pixel art et on chialait parce qu'on rêvait de Ah ouais, bah graphisme ouais, meilleur. rajoute-moi des pixels, quoi. Et voilà, donc, Essaye de me faire une courbe. donc on Hein. n'est pas nostalgique de ça en fait, hein. On est très Non, content du tout. des trucs photoréalistes de maintenant. Donc voilà, moi c'est pas mon truc, enfin à part, bon c'est un style graphique qui peut être rigolo, hein, le pixel art, je dis pas, je rejette pas tout. Mais bon voilà, ça me fait pas plus rêver que ça. Là c'est un roguelike où vous allez tataner des vampires, hein, c'est un peu ça. Et bon, je vois aucune originalité à ce jeu. Je trouve pas que le matos soit dingue. Bon, j'ai l'impression que ça marche surtout sur la notoriété du jeu vidéo. Ouais, sur la licence, ouais. C'est Grey Fox Grey Game Fox hein, qui Games, sort ouais. ça, donc plutôt un éditeur de renom hein, qui a Oui, sorti ils sont anglais, ouais. Tortuga. Voilà, ils sortent pas mal de jeux qui marchent plus ou moins bien. Mm. Midgard, là, qui avait pas non plus. Ouais. J'ai War of the Worlds 2, le jeu à Ouais, deux, qui est très joli. voilà, c'est bon pour moi, il n'y a pas un vrai risque. Le prix, bon, ben, 59 $ plus 28 de frais de port, on est quand même déjà Mm. à plus de 100 euros, quoi, hein, 110 Bah euros. ouais, pour ça, Je pense c'est... pas que ça s'adresse à nous. Ouais. Non, je suis Bon, pas... Bon, 5000, voilà quoi. Bon, je suis pas on en convaincu. reparlera. C'est pas notre campagne préférée de la semaine. Non, non, non. Bon, après, chacun ses goûts, hein, mais... Ouais, c'est perso, hein. Oui, attention, hein. Si vous adorez ça, dites-le nous. Non, Fabrice, pourquoi tu dis Ouais, ça? C'est mais c'est quoi ces génial. cons Et qui aiment pas dites-moi le pixel pourquoi. art? Dites-moi pourquoi, surtout que j'avance, que je progresse. Ouais. Bon, enfin, bon, bref, voilà. Nous, ça nous excite pas plus que ça, mais bon, ça marche très bien. Et bon, on finit avec le winner de la semaine, l'indétrônable. Et il est là 29 jours encore. Mais on va Ouais. faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, bref, c'est Cascadia Alpine Lakes qui vient de dépasser les 5000 contributeurs et il est sur le point de dépasser les 200 000 €. Donc, c'est la nouvelle extension du désormais classique, hein, on peut le dire, hein, Cascadia, qui a gagné plein de prix, notamment le Spiel. Donc, dans notre catégorie jeu nature, hein, c'est un des best-sellers de Oui. ce genre. Voilà, on a déjà parlé 2 fois. Une extension qui va vous permettre de grimper sur les montagnes et donc de mettre des tuiles sur des tuiles, de passer plusieurs niveaux. Bon, Cascadia, excellent jeu, ça Ouais, par pourquoi pas, contre parce que très efficace. le jeu Je était trouve l'idée extrêmement. est excellente. Ouais, le Ouais. jeu était simplissime Oui, dans son gameplay. Vraiment, tu l'expliques en 5 minutes. c'est vrai. Donc, à la limite, rajouter un petit peu de complexité, Ouais, je ouais, ouais. suis OK. Non, mais Je l'idée est trouve que bonne. dans ce genre de choses, pourquoi pas. Hein. L'idée est bonne et ça Ouais. marche et ça sortira en boutique. Bien, ça Ne, c'est ne sûr. plagiez Et moi, pas, hein. j'ai refait une partie là de Cascadia parce que j'étais avec des amis qui voulaient y jouer. Bah, j'ai repris plaisir quand même. Ah ouais, moi Hein, j'aime c'était bien, hein. sympa. Ouais, ouais. Moi Je je l'ai trouve qu'il y a un toujours. phénomène Ouais. un peu calculatoire en Oui, ah fin de bah partie. c'est On c'est va un peu compter gestionnaire, hein. Ouais. chacun combien on a de désert, Oui, etc. je suis Que moi, je d'accord. trouve C'est pas un petit peu super agréable. apothicaire, hein. Oui, qui finalement, sur des jeux un peu plus récents, a été mieux approché. Ouais, ouais. Euh, Mais ça reste très mais efficace. c'est un super jeu quoi. Donc, Ouais, ouais. après 5000, écoute, c'est bien, mais c'est pas non plus le délire par rapport à un jeu qui est dans le top 100. C'est vrai. Après, je dirais que la cible principale de ce type de jeu se trouve pas nécessairement sur les financeurs participatifs. Hein. Ouais, je pense que c'est C'est plus un du jeu jeu de qui marche boutique. énormément en boutique. Ouais. Ouais. Pourtant, Ça c'est. l'original avait d'abord été en campagne. Mais Oui, mais il était vraiment novateur à ce ouais, moment-là. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'était un des premiers où tu allais prendre en même temps un territoire et un Et un animal. animal, ouais, Et tu ouais. sais que tu allais placer les deux. C'est le premier qui faisait vraiment ça. Après, Mm, ça a été repris par Verdant, ça a été mm, repris par tout un tas d'autres jeux. Et c'était le premier qui faisait ça, le combo des deux pièces avec une c'est vrai. obligation d'aller les poser.
Donc c'était vraiment novateur dans le gameplay. Pour ça, il faut le reconnaître. Bon, en tout cas, C'est Flat Out Cascadia, Game qui fait ça. il C'est est là bien. encore un mois, donc on espère qu'il va y avoir des grosses nouveautés pour le bousculer quand même. Il va pas rester un numéro un pendant un mois, ça va être tristoun. Ouais, surtout à 5000 contributeurs, Bah, quoi, c'est hein, ça. par rapport à cette période délirante qu'on a Eh oui. vécue là, ces dernières semaines. Là. Allez, allez, on y croit. On y croit. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter toutes ces campagnes et on en a parlé de beaucoup. Si vous avez des nouveautés qu'on n'a pas évoquées, n'hésitez pas non plus à les mettre. Et puis, bah, le pouce, hein, le pouce. Eh oui, l'algorithme de YouTube nous oblige à vous demander, à vous quémander un pouce si vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Donc nous, on se retrouve dans 2 semaines, comme disait Schwarzenegger dans Total Recall. Et puis, bah, bonne semaine, Fab. Bonne semaine, I'll be back. Ciao.